Aujourd'hui, je vais vous présenter 3 criminels. Tous ces hommes sont des criminels endurcis, et qui plus est, endurcis au meurtre. Chacun d'eux a défrayé la chronique et stupéfait le monde par l'horreur de leurs crimes. Vus sous l'angle de leur langage corporel, ils ont une particularité qui, lorsqu'on en prend conscience, frappe l'imagination. Notre première présentation est celle de l'assassin Charles Manson. Il est entre autres le commanditaire du massacre de l'actrice Sharon Tate et de 4 autres de ses amis en 1969. Il sera reconnu coupable et condamné à perpétuité. Tout petit de taille, Charles Manson n'est pourtant pas le modèle réduit de l'assassin type. Il en est plutôt le concentré. Et tout le concentré en question se lit d'emblée dans les yeux de l'individu. Ceux-ci sont fixes. Cette fixité dans le regard est l'expression commune que partagent la plupart des pires tueurs. Charles Manson ne cligne que très peu des paupières. L'absence de clignement dénote un grand état de vigilance. La personne n'est pas dans l'écoute, l'autre n'existe pas vraiment. Le lien est inexistant. Les yeux de Manson ne semblent pas du tout humides. L'émotion rend les yeux humides comme le fait de ne pas cligner des yeux. Ceux de Manson sont comme asséchés. Il fait froid dans le dos car il semble s'amuser lorsqu'on l'interroge sur ses meurtres. Dans la suite du regard, son faciès est figé. Et l'on peut observer sur ce sourire un faux sourire. Les muscles d'un vrai sourire laissent toujours apparaître des ridules au niveau extérieur des yeux ainsi que dans l'encoignure des lèvres. Ici, il soutient exagérément le regard de son interlocuteur, comme un vendeur qui chercherait à vous vendre quelque chose. Un VRP, en l'occurrence un VRP du crime. I had the studio. I went to the studio. I went to Vox Studios. I had it all. And I looked at it and I said, this is a bigger jail than I just got out of. Autre petit détail qui tue, la configuration de ses doigts. Ce sont ce qu'on appelle dans le jargon des couteaux pistolets. Ses index sont pointés comme une arme en direction de son intervieweur. Cela indique qu'il veut impérativement en découdre avec l'homme, avoir le dernier mot à tout prix. Même si ce n'est qu'une gâchette rhétorique, elle concorde avec la fixité des yeux d'un criminel dont la plus grande authenticité est probablement l'instinct du crime. Avec Ted Bundy, la liste des victimes s'allonge. Elle est identifiée au nombre de 37, et probablement beaucoup plus en réalité. D'entrée, le tueur semble être dans son élément naturel. L'assassin arrive décontracté à l'audience. À peine assis, il esquisse un sourire dont on peut aisément voir qu'il sollicite tous les muscles de son visage. C'est donc un vrai sourire. Un sourire de jubilation. Ses pommettes elles-mêmes sont gonflées. Observez bien la langue de l'homme juste après son sourire. Celle-ci sort très rapidement, subrepticement, juste avant de prendre la parole. Il s'agit d'un mouvement de langue de la personne qui se délecte à l'avance des propos qu'elle va tenir. He entered the car and I couldn't see what he was doing. He came back to me and then repeated his earlier questions about what I was doing in his neighborhood, why I was there. Dès le début, il y a chez Ted Bundy toute une série de signes non-verbales qui permettraient presque au juge de faire son procès non-verbal plutôt que son procès verbal. Il est reconnu pour des meurtres multiples, mais lui se sent reconnu tout court. Tout à l'heure avec Manson, nous avions vu des doigts en pistolet. Ici, nous avons un peu la même configuration, bien que moins agressive. À l'exact instant où il veut prendre la parole, il joint ses mains tendues en direction de ses juges. Cette configuration est très explicite. Elle révèle que l'homme est sûr de ses arguments. Il veut que ses arguments soient tranchants et transpercent la partie adverse. Lorsque le procureur lui demande de diriger son attention sur la journée du 15 août, qui le met en accusation, les rides du front se plissent. Les sourcils descendent brusquement. Puis juste après, le regard s'échappe. Il cherche un point de fuite sur la gauche, puis s'agite sur sa chaise. La question le remue, on peut dire, littéralement. Dans cette suite d'expressions, la perplexité succède à l'agressivité et à la défensive.
avec les sourcils nettement froncés. Les changements de position sur la chaise indiquent un changement d'état émotionnel. Le corps qui part subitement à droite et latéralement montre quelqu'un qui vit une situation de stress et qui cherche à contrôler son discours. Bundy a le profil d'un homme hyper vigilant qui ne veut à aucun prix perdre le contrôle sur les choses et sur les hommes, pas plus en face de ses victimes que face à ses juges. En vérité, il y a beaucoup à dire dans cette séquence. Un élément vient s'ajouter comme dans une suite logique à cette phase de malaise chez l'individu. Son index qui ne se touche pas seulement les lèvres, mais le met en contact avec ses dents. Avec l'index dans la mâchoire, je veux mordre. Qui plus est, il rentre son doigt sur la partie droite de sa mâchoire. Il dirige clairement son agressivité vers l'autre, et non pas en lui-même. L'absence d'émotion se reflète cruellement dans les yeux. Battre des paupières est un signe de bonne santé psychique. Avec des yeux de serpent comme ceux de Ted Bundy, rien ne semble devoir échapper à l'attention de l'individu, sinon peut-être l'essentiel de ce qui fait qu'on est pleinement un être humain. Troisième et dernier tueur en série, Richard Ramirez. Condamné pour 14 meurtres et 11 viols. Il a donné très peu d'interviews et celui-ci nous suffira amplement. Ici, Ramirez explique que la drogue, la pauvreté, les abus subis dans l'enfance sont des éléments qui contribuent à la frustration et à la colère qui font qu'à un moment donné, la personne explose. Sur ces mots, sa lèvre droite est en extension et rétractée vers le haut. Cela indique que la situation extérieure le dégoûte, l'écœure. Dès les premières images, Ramirez nous offre une fois de plus ce regard fixe, emblématique des meurtriers. À noter qu'il existe un type de regard fixe où la personne est dans la lune, à côté du sujet. Dans ce cas, la personne aura tendance à détacher son regard. Mais ce type de regard fixe ne concerne pas Richard Ramirez. Lui, comme les autres criminels, est hyper vigilant, très présent à ce qui se passe, et fixe du regard celui qui lui fait face. Si la première crispation de sa lèvre révélait un côté humain, ce qui suit perd complètement en humanité. On lui pose la question « Pourquoi avez-vous tué tous ces gens ?» Et ses yeux partent à gauche, autrement dit dans le passé, et le souvenir des crimes déclenche en lui un vrai sourire en coin, sollicitant les muscles orbicularis oris, propres au vrai sourire, au sourire authentique. Qu'ensuite au sourire, sa main se caresse sur le menton, il sait que quelque chose de bas le concerne, quelque chose de peu glorieux, dont il ne veut pas parler. Toujours dans le même interview, il dit qu'il ne veut pas blâmer la société, qu'il ne veut pas blâmer sa race, ni les gens. Sur le terme sa race et le terme les gens, les yeux partent en bas à gauche. La dimension est remplie d'affect. Puis il a un mouvement des lèvres qui laisse apparaître ses dents à gauche. Ce phénomène est ce que l'on appelle les lèvres de chien. L'agressivité est très grande. Apparemment, le genre humain n'est pas trop à son goût, à moins qu'il ne l'accommode à sa propre sauce. Sur ces dernières paroles, très peu engageantes, il évoque le diable, dont il se sent proche, avec toujours aussi peu de battements de paupières. Fondamentalement, tous ces criminels ne se rétractent pas, dans le sens du remords. On dirait que la seule chose qui se rétracte chez eux, ce sont leurs pupilles, dont la cause psychologique est une absence certaine d'émotion.